Alors, mes salutations à tous, à ceux en particulier qui sont appelés par le Créateur à la repentance et qui marchent selon cette repentance. Et bon, les autres, vous faites ce que vous voulez, hein. Et donc, je souhaite que vous allez tous bien, euh, que tous ceux qui sont malades soient guéris, que tous ceux qui sont pas bien retrouvent le chemin de la bergerie. Donc, plaise au Créateur de me conduire pour cette petite vidéo. Comme je vous avais promis, euh, on va parler de la loi, mais plutôt le concept de la loi, parce que c'est encore une étape, pardon, c'est encore une étape qui doit encore euh, indispensable pour comprendre. Et à ce moment-là, on va comprendre la supercherie de ceux qui disent il faut la loi, il faut pas la loi, il faut qu'ils prennent ce qu'ils veulent, ils jettent ce qu'ils veulent, qui disent qu'il y a des supercheries, pas des supercheries. Loin de moi l'idée de penser que j'ai toute la connaissance. Non, pas du tout. Et vous allez voir par rapport à l'ensemble des vidéos, euh, je continue à dire que je ne sais rien. Et c'est pas une fausse modestie, ok? C'est vraiment, je suis sérieux. Donc, tous ceux qui pensent euh, savoir et qui connaissent beaucoup moins que moi, ben, posez-vous des questions. C'est ça au moins le début de la modestie et de la vérité. Donc, on va parler de la conception de la loi, comme je vous avais dit. Pas la conception, le concept. Le concept. Mais vous allez voir au sud de la vidéo qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vous ai préparé des petits textes. On va pas tous les lire parce que tous ne concernent pas cette vidéo. Euh, Au niveau de la loi, il y a les... Quand on prend dans Exode 20, je ne vais pas le lire dans Exode 20. Je ne vais pas le lire, je vous montre simplement les références. Alors, j'ai été sur Internet, hein, je pense que c'est la version 8 secondes, mais à la limite, c'est pas vraiment ça l'essentiel pour l'instant, les versions. Ok, ça, c'est le buzz de ces dernières années, mais la Bible en elle-même, en tout cas les écrits en elles-mêmes, expliquent ce que ça veut dire. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien sûr, il y a des tentatives de falsification, il y a des tentatives de tout. Mais comment vous pouvez penser que le Créateur, lui, dort? Il n'a pas d'intelligence? Non, arrêtez ça. Vous allez voir, je le dis modestement, que les écrits s'expliquent en elles-mêmes. Et puis les tentatives qu'il y a, ça va se démasquer tout seul. Donc, pour Exode 20, c'est simplement parce que je voulais parler, je voulais dire que ça parle des 10 commandements. Quand on parle de la loi du Créateur du Tout-Puissant, on parle des 10 commandements. Une petite parenthèse, bien sûr que la loi ne représente pas toute la parole du Créateur, mais c'est aussi la parole du Créateur. Donc ça ne se contredit pas. Donc pour Exode 20, on parle souvent des 10 commandements. C'est un résumé. Ok, c'est pas toute la loi, les 10 commandements, mais c'est un résumé qui peut expliquer beaucoup de choses. Et c'est pourquoi ensuite vous allez dans Lévitique et vous allez voir la loi détaillée, la loi ou les lois. Je ne vais pas vous expliquer encore comment c'est décomposé, mais sachez que quand on dit la loi, il y a des groupes de lois. Par exemple, la loi sur l'impureté, la loi sur le mariage, la loi sur les alimentations, l'alimentation, la loi sur comment se comporter avec son prochain, etc. Donc, c'est vraiment, quand on dit la loi, ça déjà, c'est un résumé. Mais on aurait pu dire les commandements du Créateur ou la parole du Créateur, c'est la même chose. Quand on dit, par exemple, quelque chose fait force de loi, ça veut dire que on doit obéir à ça. C'est la même chose en fait. J'essaie d'être ludique, hein. Donc, j'ai dit que c'est Exode 20, et puis en fait, on va voir les 10 commandements, et puis dans Lévitique, la loi est détaillée. Mais maintenant, allons-y dans Matthieu 22, je pense que c'est ça, oui, Matthieu 22, de 37 à 40, et on va voir que le Mashiach, le, 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 le Massaya, pour être tout à fait précis,
parce que dans les mots anciens, il n'y avait que des A, mais ça, il y a des frères qui parlent très bien de ça, hein. Il y a- Par exemple, si je veux citer un qui est en playlist, là, c'est Yahada Pizel. Ben lui, il faut suivre ces trucs-là, c'est pas mal. Et, et donc, bon, je peux citer d'autres, hein, mais je cite ce que je veux. Ok, c'est comme ça. Et donc, dans Matthieu 22, 37 à 40, le Machaya résume en, en deux phrases, on va dire, la loi. Et le premier qu'il cite, c'est le côté vertical de la chose entre l'adamique et le créateur. Et la deuxième, c'est l'horizontale, c'est-à-dire entre euh, euh, l'adamique et son prochain. Alors, si on le lit dans, j'avais dit 37, hein? Ok. Donc on lui pose la question, oui, mais c'est quoi le plus grand commandement, etc. Et puis il répond. Alors, je vais dire le Messie pour ceux qui ont du mal avec les bons anciens, mais il faudrait s'y mettre, hein. Alors, le Messie lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Créateur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je vous expliquerai un jour pourquoi j'ai du mal avec le mot Dieu. Je vous expliquerai en détail. Ok. Je ferai une vidéo si le Tout-Puissant le permet pour ça. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme lui-même. Ces deux commandements dépendent, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc c'est clair, hein. Donc comme j'ai dit, là, le Messie résume toute la loi, non pas en 10 commandements, comme au temps de Macha, de Moïse, mais là, il explique en deux phrases. Il y a aussi une autre décomposition qu'on peut faire. On l'attribue souvent aux théologiens, mais personnellement, je n'ai pas la conviction que c'est pour les théologiens. Je pense que c'est n'importe qui étudie les écrits peut le décomposer comme ça. Alors, ils l'ont récupéré parce que il faut se mousser un peu, mais en tout cas, si c'est eux, c'est juste. Ce qui est juste est juste. Euh, alors, on peut dire la loi ou les lois sacrificielles, la loi ou les lois cérémonielles, la loi ou les lois sociales. Et ça représente aussi la loi. Alors, ce qui est sacrificiel, c'est par exemple, comment je peux dire, tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est lié au sang, sacrifice, offrande, dans la loi que l'ange du Créateur a révélé à Macha, l'ange qui a été envoyé par le Créateur. Ça aussi, il faudrait qu'on revienne sur ça, si le Tout-Puissant le permet. Ça en fait des choses, hein, je sais. Et il y a aussi la deuxième partie, ce serait la loi cérémonielle. C'est les fêtes, en fait. Tout ce qui est fête, euh, tout ce qui est, quand je dis fête, ça peut aussi toucher ce qu'on appelle le Shabbat. Là aussi, si le Père, si le Père le permet, on va parler du Shabbat. En fait, pour aller simple, le Shabbat, c'est un jour férié. Parce qu'il y avait plusieurs types de Shabbat. Il n'y avait pas que le Shabbat du septième jour. Il y avait le Shabbat mensuel, il y en avait d'autres. Parce il faut parler clairement. Et puis il y a la loi sociale, donc tout ce qui était, on va dire, dans le groupe, euh, par rapport entre adamiques. Même, oui, entre adamiques. Ce qui n'est, ce qui expliquait aussi le comportement avec les non-adamiques. Mais il y a une quatrième ou une troisième façon de voir les choses et qui va faire tomber beaucoup de masques, qui est en deux parties. C'est pas un scoop, je suis pas le gars qui fait des scoops, ok? Ça m'intéresse pas vraiment. Mais je tiens à l'expliquer parce que j'ai pas entendu beaucoup de personnes parler ça. Disons, j'ai jamais entendu les gens parler ça. Mais on va s'attarder sur ça. C'est sur le côté intemporel. Donc c'est aussi deux façons. Et ne voyez pas une imitation, hein, et le côté temporel. Alors, ce que j'entends par le côté intemporel, c'est tu adoras le Créateur, lui et lui seul. Peu importe dans le ciel où tu es, peu importe à l'époque, ça reste, c'est éternel, c'est immortel.
C'est comme ça. Ensuite, tu as tout ce qui est la partie temporelle, qui a un début et une fin ou une circonstance. Ça c'est même ce qui est intemporel a une circonstance, mais je veux dire, c'est plus accentué. Par exemple, on va toujours lire dans Matthieu. Alors Matthieu 29, ok? Alors, juste pour résumer, il y avait, on a posé une question au Messie et on lui dit, mais s'il y a 7 frères qui a eu la même femme, parce que dans les coutumes, il fallait avoir une descendance. Bon, le Mashiach, le Messie n'a pas répondu euh, à toute la question, mais il a répondu à ce que la personne voulait comprendre. Ça, c'est important, parce que cet homme qui meurt, qui n'a pas d'enfant, c'est que la femme a un esprit de mort ou la famille a une malédiction. C'est quand même ça, ok? Mais le Messie n'a pas répondu comme ça, il a plutôt répondu à ce que l'autre, le vrai sens de sa question. D'ailleurs, il ne faut pas trop dire de choses, ça confirme qu'il ne faut pas trop dire de choses, il faut répondre juste. Donc, il leur répond comme ça. Le Messie, euh, le Messie leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance du Créateur. Car à la résurrection des morts, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges du Créateur dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, vous n'avez pas lu ce que le Créateur vous a dit. Je suis le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Euh, le Créateur, le Tout-Puissant, n'est pas un Seigneur des morts, mais des vivants. Bon, la deuxième partie, c'était pour lire tout l'ensemble. Mais là, on voit que il y a des lois qui s'appliquent lorsqu'on est adamique, puisque la loi a été révélée aux adamiques, pas à d'autres. Donc, je vais dire de ceux qui sont faits d'argile. Ok. Donc, cette loi-là, vous voyez bien quand ils vont être comme des anges, il n'y a pas la loi sur le mariage. En tout cas, pas sous cette forme-là. Non. Mais, mais l'esprit du mariage est toujours là, parce qu'on dit le peuple du Seigneur, quand on prend à l'époque de Macha, on explique que c'est comme l'épouse du Créateur, ok? Mais je ne sais pas de ça que je vais parler. Je veux dire, tant qu'on est dans la chair, homme et femme, la loi du mariage s'applique. Lorsqu'on sera comme des anges, ben elle ne peut pas s'appliquer cette loi-là. Donc, parce qu'il faut des circonstances. Donc, elle est forcément temporelle. D'ailleurs, à ce propos, juste une petite parenthèse pour les prochaines vidéos. Un animal, à beau être pur, ne pouvait pas racheter de façon définitive un adamique qui est fait à l'image du Créateur, du Tout-Puissant. C'était impossible. Donc, même quand on a révélé la loi à Macha, c'était déjà prévu que c'était une loi temporelle qui était là. Ça ne pouvait pas être une loi intemporelle. Et on peut appliquer ça, et d'ailleurs, il a fallu qu'un adamique vienne pour racheter un autre adamique. C'est pour ça que le Mashiach, le Mashaya est venu pour ça, pour racheter un autre adamique qui était tombé, et sa descendance avec. On reviendra sur ça en détail. Et par exemple, un autre exemple que j'entends souvent, quand on dit que la femme, pendant ses menstruations, est impure, elle n'est pas impure dans le sens bonne acheté, non. Elle est indisponible à tel service devant le Créateur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas prier, qu'elle ne peut pas faire certaines choses. Non, 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 non. Et d'ailleurs, les yeux du Créateur est toujours sur ses enfants. Donc, ce n'est pas ça. C'est simplement parce que pour le service,
elle était, elle est impure pendant 7 jours. Donc, elle n'est pas disponible à ce service-là. Mais il y a des lois aussi comme ça pour les hommes. Et par exemple, c'est la même chose pour la dîme. Ça dépend à quel moment on parle. D'ailleurs, il faudra qu'on revienne sur ça si le Créateur le Tout-Puissant le permet. Il y a aussi euh, une vidéo que j'avais beaucoup appréciée qui a été faite par le frère Allegra Pina. Je pense qu'on dit Sélassé parce que les Congolais que je connais, parce que mon nom, il y a des E et ils n'arrêtent pas de dire des E alors qu'il y a pas de E en fait. Mais bon, c'est pas très grave. Et il avait fait quelque chose qui était pas mal sur euh, Mal, Melchisedec, Malkisedec, qui se dit en fait Mala, Malakai Tazadak. Ok, Malakai Tazadak. Mais euh, euh, il faut regarder certaines vidéos et puis apprendre ça vous-même. J'ai un peu levé le pied là-dessus, mais c'est bien de savoir. Donc c'était une petite parenthèse, simplement pour dire que même au niveau des ordres là, euh, si le, si le Tout-Puissant me le permet, je vais faire une vidéo spécialement sur ça aussi. On va voir qu'il y a beaucoup d'inepties en fait. Et que quand tu es formaté dans la tête, tu passes à travers. Mais le Créateur, le Tout-Puissant, s'il a dit c'est aujourd'hui qu'on se réveille, on se réveille. La parole ne revient à lui jamais sans faire son effet. Et c'est une grâce, c'est comme ça. Donc, par exemple, pour la dîme, il y en a qui disent qu'il n'y a pas la dîme, il y en a qui disent il y a la dîme, mais en réalité, tout le monde a raison, tout le monde a tort. J'expliquerai pourquoi. C'est sûr qu'il n'y a pas de dîme là, mais c'est pas parce que la dîme est abolie, non. C'est parce qu'il n'y a pas les circonstances pour la dîme. Et la dîme n'est pas uniquement, ça dépend de l'ordre, mais c'est pas uniquement euh, de la nourriture. Ça dépend dans quel contexte on se met. Mais une chose qui est sûre, tout ce qui se fait là aujourd'hui, c'est faux. Et d'ailleurs, à la fin, quand il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, on lit ça dans Apocalypse, il y aura la dîme qui sera amenée au temple. Parce qu'il y aura des prêtres. Et ce sera nous. Mais bon, ça c'est notre parenthèse. Euh, Autre chose que je voulais vous dire, pour finir avec cette vidéo-là, souvent on dit, oui, mais il n'y a pas la loi, enfin, euh, c'est comme si on nous présente la loi comme si c'est pas quelque chose de spirituel, et puis ils sont tellement spirituels. Je vais vous dire quelque chose dans les écrits, je pense que c'est dans Romains 7. Là aussi, si le Père le permet, ne pensez pas que j'essaie de biaiser les choses. J'ai l'intention, si le Tout-Puissant le permet, de revenir sur Romains 7 en entier pour vous montrer que c'est cohérent. Mais là, je vais vous parler d'un un verset en particulier. Donc, l'apôtre Paul fait tout un discours sur la loi et il dit dans le verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Donc, toutes les personnes qui présentent la loi comme si c'était quelque chose de charnel, ils ont tout faux. La loi est spirituelle et il ne peut pas être autrement en fait. Quand on va rentrer dans les détails, vous allez voir que la loi est spirituelle et ce sont les spirituels qui pratiquent la loi. Un charnel ne peut pas, c'est ce qu'il dit et il a raison. Un non-adamique qui n'est pas qui n'a pas l'esprit même du Créateur en lui, il ne peut pas appliquer la loi. C'est même impossible. Et on verra à partir de là, c'est quoi la grâce, etc., etc. Tout a un sens. Donc, c'est un peu, si on veut faire l'analogie, dans certains corps de métier, il y a des gens qui disent, ah non, moi, je ne comprends pas parce que c'est technique. En fait, c'est parce qu'ils méprisent l'autre qui fait technique. Mais dans la réalité, tout est technique. Et tout a une essence spirituelle. Par exemple, dans un discours d'un président, tout ça, c'est technique. Une présentation d'un dossier, c'est technique. Faire une dissertation, c'est technique. Il devrait dire, je ne suis pas très technologique. Je ne comprends pas tellement la technologie. Ça, c'est différent.
Mais de dire que je suis pas technique, c'est absurde. Et c'est pareil, tout a une essence spirituelle. Là aussi, si le Père le permet, je ferai une vidéo là-dessus. Tout a une essence spirituelle. Et le bien, c'est une science. Le mal aussi, c'est une science. Il faut faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est céleste. Ce qui est céleste peut être saint comme malsain. Le diable est céleste. Il n'est pas humain. Il n'est pas terrestre. À ce propos, j'avais promis une chose, je n'ai pas oublié, mais c'est parce que je vais aller à l'essentiel qui est la, la- la base même pour pas qu'on aille dans tous les sens. Je parle je voulais parler simplement de comment ça marche, les miracles, les faux miracles, et comprendre certains passages des écrits. Les gens disent non, on ne sait pas ce qu'ils disent et tout. C'est eux qui savent pas ce qui était écrit. Et comme ça, on manipule les gens. Il y en a qui montent des, soi-disant des églises pour se faire du fric. Et comme il y a des frères et des sœurs, et particulièrement malheureusement certaines sœurs, qui vivent comme des légumes, c'est les meilleurs consommateurs des Occidentaux. On leur vend n'importe quoi. Parce ils sont traumatisés, ils ont peur, et ils comprennent rien du tout. Donc voilà, si le Père le permet. D'ailleurs, euh, quand je disais il y a les choses ont une essence spirituelle, même céleste, toutes les choses. On va faire une analogie avec les aliments. Ok? Si on prend des fruits, le fruit qui est sain, le créateur l'a créé pour nous donner des vitamines. Ok? Maintenant, on fait des greffes de fruits. L'esprit du créateur n'est pas dedans. Mais tu vois un fruit, tu le manges. Tu as même la sensation que ça te fait du bien. Ça te tue. Et on verra aussi ce que c'est la notion de la mort. Parce qu'il y a la mort, il y a la destruction. C'est pas pareil. Mais ça revient à la même chose. Et donc, pour résumer, on va s'arrêter là pour résumer. C'est pareil hein, pour les greffes, les croisements, le métissage, pareil. Hein. Et encore, je ne parle pas du métissage en disant la couleur de peau forcément. Je parle des adamiques et des non-adamiques. C'est différent. Donc, pour conclure cette vidéo, j'espère que les notions qui ont été abordées, je vais les résumer. La loi, on peut la résumer en 10 commandements, oui. Et puis on la détaille dans Lévitique. On peut aussi prendre le résumé du Messie dans Matthieu 22, 37 à 40, qui donne deux phrases, deux versets. Une relation verticale avec le Créateur, tu adoreras le Créateur lui seul, et une relation verticale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, à ce propos, si le Père le permet aussi, on va faire une vidéo sur son prochain. La plupart des choses qu'on raconte sur le prochain, c'est faux. Euh, Ensuite, on peut la décomposer en trois parties. Alors, la partie, ce serait les lois sacrificielles, les lois cérémonielles, les lois sociales. Mais il y a une autre notion qu'on doit prendre en compte pour comprendre, et vous allez voir, lorsqu'on va étudier d'autres passages, vous allez comprendre que ça a son importance. C'est la notion de l'intemporalité et le temporel. Il y a une partie de la loi qui est intemporelle. Il y a une partie de la loi qui est temporelle. Et le Mashiach, lui, il est venu, il a touché uniquement au temporel. Pourquoi? C'est pour ça qu'il dit, vous ne pouvez pas enlever un iota de la loi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, la loi, elle est bonne. Vous pensez qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Parce que eux, ils ont compris que la partie intemporelle, on ne touche pas à ça. Je vais vous donner un dernier exemple. Quand Paul va circoncire Timothée, il touche à quelque chose de temporel. Il ne touche pas à quelque chose d'intemporel. C'est pour ça qu'il dit, ce qui est intemporel là, c'est la circoncision du cœur. Et d'ailleurs, la vraie circoncision, c'est quand un garçon a 8 jours.
Mais comment ça se fait que l'autre va se circoncire à 40 ans et il dit que c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Parce que le Créateur est puissant et il est précis. Même si tu ne comprends pas pourquoi il dit 8 jours, lui, il sait pourquoi. Vous allez me dire, ouais, mais Abraham l'a fait, il était âgé. Mais lui, c'était la jeunesse de la chose. En d'autres termes, si par exemple, aujourd'hui, tu sais qu'il faut circoncire ton fils, qui a 8 jours, et tu ne le fais pas, là, c'est l'iniquité. Là, la malédiction est sur toi. Mais si tu ne sais pas, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Mais tout ça pour dire qu'il y a bien la notion temps- euh, de- de- d'intemporel et temporel. Et on verra ça par la suite, et vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas de contradiction. Donc il faut prendre en compte cette notion-là. C'est pour ça que j'ai pris, quand on demande à Christ, au Mashiach, au Messie, on lui demande, mais pour le mariage, il dit, mais vous serez comme des anges. Donc il dit que la loi, là, c'est pas comme ça. Mais ceux qui ne sont pas adamiques, qui sont sur la terre aussi, lisez Apocalypse, vous allez voir, il y en a qui sont là. Ils sont mortels. Et eux, ils ont la loi. Et s'ils n'obéissent pas à la loi, ils auront la malédiction avec. Sur ce, je vous souhaite à tous euh, la santé, la paix, la joie, l'intelligence, la sérénité. Je parle à ceux qui sont appelés à la repentance et qui marchent selon le Créateur. Je vous dis à tous, Shalom.